Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle axée sur le parcours flamme jumelle et ici plus spécialement sur l'état d'esprit actuel du masculin sacré. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Comme d'habitude je précise, et c'est toujours utile, que c'est une guidance générale, donc prends ce qui t'aide à comprendre une situation, qui t'aide peut-être à comprendre le comportement du masculin dans le parcours, en tout cas de la polarité masculine, parce que tu peux être une femme et incarner la polarité masculine dans le duo. C'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment de ta vie où tu tombes sur cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à y recevoir. S'il y a des choses qui résonnent un peu moins, parmi tous les messages que je vais transmettre, n'hésite pas à visionner toutes les guidances flammes jumelles précédentes qui peuvent t'appeler et qui peuvent te parler justement davantage et t'aider à avancer, d'accord? Parce qu'au niveau du parcours flamme jumelle, encore une fois, le but c'est de ne pas rester dans cette attente paralysante et douloureuse. Le but c'est d'essayer de comprendre en fait le mécanisme de votre lien pour que au moins toi, tu puisses travailler sur toi, sans forcément viser la réunion à tout prix, même si c'est quelque chose auquel tu peux aspirer de toute façon. Dans la plupart des cas, le plus important dans un premier temps, c'est ton évolution personnelle à toi. Et comme vous fonctionnez en effet miroir, il se peut aussi que le masculin évolue. De toute façon, il travaille quand même, ok? La polarité masculine travaille quand même si tu n'en as pas l'impression, même si tu as l'impression qu'en fait, il travaille pas avec la même intensité, voire même pas du tout. C'est juste que pour l'instant, vous êtes en distance. Encore une fois, les canalisations que je fais sont faites pour les flammes jumelles en séparation, donc en zéro contact, pour voir un petit peu comment vous évoluez chacun de votre côté. Allez, je prends la peine de donner toutes ces précisions là à chaque fois parce que le parcours, il y a beaucoup de confusion concernant le parcours flamme jumelle. Et tu vois, là on te parle d'indépendance, on te parle de bagages trop lourds. Le masculin là, il en a gros sur le cœur là. Il en a gros sur le cœur en ce moment. Ouh, il a le cœur lourd. Alors pas forcément spécialement à cause de ce lien, mais par rapport à sa vie en général. Oh, il est dans une grande tristesse. Il est dans un... Peut-être qu'il est sur le point de passer un cap important. Peut-être qu'il a un carrefour de sa vie, qu'il soit personnel, qu'il soit dans le stade de son développement aussi individuel, qu'il soit dans le stade de son développement professionnel. Il a des choix à faire, il a des dilemmes, il a des questions qui tournent en fait, qui tournent sans cesse, sans réponse vraiment valable en fait. Il y a beaucoup de culpabilité aussi qui ressort chez lui, beaucoup de colère, mais ce qui est prégnant c'est vraiment la tristesse. Il y a un état d'esprit très très triste là, on ne sait pas où on en est en fait. Là on a une polarité masculine qui est un petit peu perdu là, c'est ça, qui est en train de prendre conscience que il y a des compromis à faire. C'est quelqu'un qui prend conscience de l'ampleur des compromis qu'on lui demande. Alors peut-être que ce masculin est engagé avec une autre personne qui fait partie de son chemin, qui fait partie de son apprentissage, de son incarnation, probablement une relation karmique. C'est impétueux quand même, mais pourtant, tu vois, tous les compromis, tous les questionnements auxquels il doit faire face là en ce moment font partie, encore une fois, là aussi, de son chemin, de son évolution. C'est quelque chose qui le travaille quand même parce que ça le pousse un peu dans ses retranchements. Il est sur des prises de conscience qu'il a du mal justement à accepter. Il y a des vérités qu'il a du mal à encaisser. Il y a une honnêteté dont on a du mal à faire preuve envers soi-même ici. Il y a un sentiment de solitude, il y a un sentiment de sacrifice aussi. On a un masculin qui n'est pas dans sa plus grande forme, c'est ça. C'est ça. Il voudrait prendre une décision, mais j'ai l'impression qu'en fait, il voudrait s'évader d'une situation. Il n'est pas forcément engagé avec une énergie extérieure. Là, on peut parler aussi d'une polarité masculine qui est célibataire, mais qui n'est pas bien dans son schéma de vie. Tu vois, qui n'est pas bien dans son schéma de vie, qui n'est pas bien dans ses habitudes. Il y a quelque chose qui va pas, en fait. L'épanouissement n'est pas là.
L'épanouissement n'est pas là, mais c'est parce qu'en fait l'univers, si tu veux, le pousse à créer un renouveau dans son état d'esprit, dans sa façon même de gérer son corps, ses habitudes quotidiennes, son hygiène de vie. C'est vraiment, une révision de fond en fait qu'il est poussé à mettre en place dans son quotidien. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est ça. Et il ou elle aimerait de toute façon qu'on le laisse tranquille. Là, c'est quelqu'un qui aspire à de la paix, en fait, à de la sérénité. C'est quelqu'un qui voudrait, en fait, dire flûte à tout le monde pour dire ah, c'est bon, fichez-moi la paix pendant un moment. J'ai envie d'être seule, j'ai envie d'être tranquille avec moi-même. J'ai besoin de respirer. Encore une fois, c'est quelqu'un qui étouffe, c'est ça. Et il pense à la féminine, à la polarité féminine. Alors encore une fois, hein, la féminine, ça peut être un homme. Hein. C'est une question de polarité, ok? C'est une question d'énergie. Et encore une fois, il y a cette notion de sacrifice hein, qui retombe. Hein. Une notion de sacrifice, mais qui est alimentée quand même par beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Mais il se sacrifie, il se met à genoux, il est dans une hésitation quand même, il voudrait bien revenir vers toi, enfin en tout cas si c'est toi la polarité féminine, il voudrait bien revenir vers toi, il voudrait bien renouer un dialogue. On est dans une tristesse par rapport à toi en fait, mais c'est plus une tristesse qu'une nostalgie. On regrette certaines choses, il y a beaucoup, c'est touchant parce que il y a beaucoup de tendresse, mais c'est une tendresse qui est soit inavouée, soit impossible à exprimer. On a l'impression que c'est une tendresse qui devrait pas exister ou qui devrait pas être aussi forte en fait. On a du mal à la comprendre et on se contraint dans ses mouvements, on se contraint dans son périmètre qui est très bien connu. Et encore une fois, c'est touchant parce qu'il y a comme une espèce de grande vague de douceur qui remonte comme ça chez cette personne. C'est très touchant parce que quand cette personne repense à toi, il y a cette vague de douceur qui remonte. C'est une douceur mêlée de tristesse. Oh, c'est comme un trou dans le cœur. Vraiment, hein. Vous êtes reliés. C'est comme si cette personne sentait tes moments de tristesse à toi aussi, tu vois. Et c'est comme si toi, tu sentais les siens. Quelque part, plus ou moins consciemment, tu dois les sentir aussi. Ouais. C'est comme si le masculin te disait « je t'ai laissé ta liberté ». Je t'ai laissé ta liberté parce que moi, je peux pas. Je peux pas... Il y en a qui sont engagés avec une énergie extérieure. Et ceux qui sont engagés avec une énergie extérieure, c'est comme s'ils te disaient je t'offre ta liberté en fait, je te redonne ta liberté parce que moi je peux pas en disposer. Moi j'ai pas le droit d'en disposer. Mais en fait tout ça c'est une peur de prendre la moindre décision. Hein. Mais là on a un masculin qui a une très forte estime de la féminine et qui a une estime de plus en plus prégnante, de plus en plus grandissante malgré tout. On se rend compte en fait, voilà, c'est ça. On se rend compte en fait de toute l'énergie. Là j'ai l'impression qu'en fait, si c'est toi la féminine, j'ai l'impression quand même que tu as investi beaucoup d'énergie dans ce lien, beaucoup de temps, beaucoup de patience. Mais il y a eu beaucoup de jalousie autour. Hein. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de cancan, beaucoup de messes basses, beaucoup d'énergie basse, d'énergie négative, et ça a été éprouvant, hein. Ça a été éprouvant. Et là on a un masculin qui est fatigué, hein. Il est fatigué de vivre ça, il est fatigué de penser à sa féminine, il est dans un creux de vague, comme j'ai rarement senti dans les guidances de flammes jumelles, vraiment. Il sait pas où il va. Il sait pas où il va. Et quelque part, quand il pense à toi, il sait pas où il va non plus en fait. Il se dit, mais si je m'engage avec ma féminine, je grossis les traits, hein, volontairement, il se dit, si je m'engage avec ma féminine, si je vais vers elle, qu'on essaie de construire quelque chose, où je vais moi en fait, dans quelle direction je vais, dans quelle direction j'ai envie d'aller.
Parce qu'en fait là on a un masculin qui veut quand même une sécurité tant matérielle que émotionnelle, hein. C'est quelqu'un qui veut une sécurité optimale dans sa vie. Parce que c'est le fruit d'une grande détresse émotionnelle, peut-être d'un manque d'amour, fort probablement d'un grand manque d'estime de soi. Mais il y a une peur de l'abandon, il y a une peur du rejet qui est quand même, et une peur de la négation qui est quand même très très forte. Mais visiblement ça doit résonner en toi. Même si tu me dis que tu as guéri certaines blessures, que tu as avancé, c'est très très bien, justement. Au contraire, continue d'avancer sur tes blessures, continue d'avancer sur ton chemin. Là on a un masculin qui vérifie potentiellement justement de quelle façon tu avances. Soit sur les réseaux sociaux, même si vous vous êtes bloqué ou vous vous parlez plus, vous n'êtes pas en contact sur les réseaux, ne t'inquiète pas. Visiblement ici, il a trouvé un moyen en fait de voir ce que tu fais. Toi, peut-être que dans quelques temps, tu vas t'en rendre compte, tu vas te douter en fait où il se cache en fait, derrière quel profil il se cache. Mais l'espère parce que c'est quelqu'un qui a besoin de veiller sur toi. Pas pour son propre intérêt, pour vraiment voir en fait comment tu évolues, comment tu vas, tu vois. Parce que c'est quelqu'un qui est sur le point dans les semaines qui arrivent de réaliser que j'ai l'impression que là c'est un masculin qui est parti en fait, qui t'a tourné le dos, mais toi c'est comme si t'avais eu l'impression qu'on t'avait planté un couteau dans le dos, que le masculin t'avait fait ça en fait. Pour l'instant là, à l'instant T, hein, en termes de canalisation, il a pas cette impression complète. Il peut comprendre que tu puisses le prendre comme une trahison, comme un sentiment d'avoir été manipulé, mais il n'a pas encore cette sensation, si tu veux, qu'il t'a fait ça. Il n'a pas encore conscience de l'intensité de cette douleur, parce que justement lui-même est dans la négation, tu vois. Lui-même est encore dans la négation. C'est difficile à expliquer, mais encore une fois, visiblement, là on a une personne qui est face à toute une liste de choix décisifs dans sa vie, et il ou elle se met une pression tellement énorme sur les épaules, et il y a des énergies extérieures justement, hein, que ce soit une énergie tierce ou pas d'ailleurs, il y a une pression telle en fait, que moi en fait je vois un masculin à genoux. Tu vois, il aurait envie de te contacter pour te faire part de sa détresse, mais il y a quand même un petit peu de fierté, hein, il y a quand même un peu d'ego. Et puis il y a une conscience que toi tu es en guérison. Toi tu es en train d'avancer. En tout cas de ce qui ressort ici, il te ressent dans une ascension en fait. Il aimerait bien te suivre dans cette ascension. Il aimerait bien que tu l'accompagnes. Il aimerait bien que tu lui donnes des conseils. Mais il hésite beaucoup. Il hésite beaucoup, il hésite encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors pour une toute petite partie d'entre vous, visiblement il a repris contact il n'y a pas longtemps là, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, vous vous êtes peut-être dit certaines choses, il s'est probablement passé certaines choses aussi, il y a eu peut-être un rapprochement. Mais voilà, ça a été très bref, très éphémère. Et toi, ça a rajouté une douleur en fait sur ton cœur déjà. Tu vois, ça a rajouté une douleur sur tout ce que tu étais en train de travailler. Et tu vois, t'as eu l'impression en fait que ça a rajouté une couche sur quelque chose de déjà très difficile. Et là, on a un masculin en fait qui commence à aborder ce travail sous un angle approchant du tien. C'est pas le même, mais c'est un angle qui s'approche de plus en plus en fait de ta perspective à toi. On a un masculin en apprentissage, on a un masculin qui se sacrifie, vraiment. Là, de ce qui ressort ici, là, c'est pour ça que je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Mais là, on a un masculin qui se sacrifie et qui, par son sacrifice, je grossis volontairement le trait, hein. Par ce geste-là, en fait, dans sa tête, pour l'instant, encore aujourd'hui, il te fait cadeau de ta vie, en fait. Il te permet. C'est comme si, en fait, il te disait, j'arrête de t'encombrer dans ta vie, j'arrête de t'étouffer, j'arrête d'être un frein pour toi. Ça me fait mal au cœur, ça fait monter les larmes parce que là, on a quelqu'un qui retient beaucoup, beaucoup ses émotions, qui sait pas forcément les exprimer, qui est peut-être aussi beaucoup, beaucoup dans la maladresse pour exprimer tout ça.
et qui essaye de se débattre dans sa vie comme il peut, avec les moyens qu'il pense avoir, sauf qu'il voit pas assez loin. Pour l'instant, il voit juste devant lui en fait. Il voit juste pas le bout de son nez, mais il voit juste devant lui. Il n'arrive pas à voir plus loin parce qu'il ne s'autorise pas à voir plus loin. Ne serait-ce que pour lui-même ou elle-même. Tu vois? Donc, on est dans une fuite en fait. On est dans une fuite en avant par rapport à un lien qu'on ne comprend pas encore très bien. Et pour certains qui seraient engagés avec une autre personne, il y a quelque chose là vers lequel on avance vraiment à reculons. Et on voudrait fuir de cette situation aussi. Là, on a un masculin en fait qui est quelque part en fuite de lui-même, une polarité masculine en fuite d'elle-même. Parce qu'on est en train de tout remuer à l'intérieur de lui. On est en train de tout remettre en question au niveau des émotions, au niveau des certitudes. C'est quelqu'un qui essaie de s'accrocher malgré tout, qui essaie de se persuader que non, tout va bien, pour se prouver quelque part qu'on a raison de continuer dans cette direction. Mais au fond de son cœur, et par moments son intuition prend le dessus, c'est quelqu'un qui a juste envie de tout plaquer. Parce qu'on sature en fait, on étouffe. Là, le masculin est dans un mal-être assez intense. C'est pour ça aussi qu'il prend pas spécialement contact avec toi. C'est pour ça aussi que si toi tu prends contact avec lui, il ne te répond pas. Il n'est pas dans un bon état d'esprit pour l'instant. Il est dans des énergies de très grande remise en question, mais accompagnées de découragement. Et quand il ou elle pense à la polarité féminine, encore une fois, il y a une très grande tendresse, mais qui est teintée encore très fortement de tristesse. Cette personne est triste de t'avoir fait du mal, cette personne est triste de ne pas te voir, cette personne est triste de ne pas être en contact avec toi, cette personne est triste de constater en fait que à ses yeux, votre lien n'a aucune issue. Ça fait mal au cœur parce qu'en fait c'est une croyance qui est vraiment conditionnée par le mental, tu vois, par l'ego et puis par beaucoup de peur, tu vois. Ça fait d'ailleurs partie des fondements même du parcours flamme jumelle et de sa particularité et de son intensité vraiment très complexe. Et là on a un masculin en fait qui veille de loin sur la polarité féminine et qui veille de loin en fait sur toi, sur ton évolution et qui te regarde t'éloigner. Parce qu'en fait c'est une personne là qui est convaincue que tu as fini par te faire une raison, comme lui, et tu t'éloignes, et tu plaques tout, toi aussi. Et c'est comme si cette personne se disait, mais en fait, la féminine a de la chance parce qu'elle, elle peut tout plaquer, elle peut dire, comme j'ai dit, elle peut dire flûte à tout le monde, elle peut vivre, elle peut faire tout ce que moi, je peux pas faire. Lui, là, la polarité masculine, elle est convaincue d'être parfaitement bloquée dans sa situation. Tu vois? Parce que on est trop dans le découragement. On est dans une grande solitude aussi, dans une incapacité à se faire comprendre, dans la constatation que de toute façon autour de soi personne ne veut nous comprendre. En tout cas dans les proches, dans les énergies très proches, qu'elles soient familiales ou amicales, on est très porté sur les apparences, sur les masques, sur les conventions sociales, sur l'appartenance à un groupe. Ce qui joue aussi sur ses peurs en fait, sa peur d'être rejeté, d'être abandonné ou renié. Donc on a un masculin qui accumule les prises de conscience intenses, mais c'est normal en fait qu'on ait cette sensation qui traverse un très gros passage à vide en ce moment. Parce que justement ça fait partie du travail de l'évolution personnelle. Ça fait partie du travail des remises en question personnelles, en fait, ça fait partie de la déconstruction personnelle qui précède une véritable reconstruction beaucoup plus saine, beaucoup plus consciente, beaucoup plus volontaire, pertinente, et puis qui colle davantage en fait à sa nature, à sa personnalité, à ses ambitions de vie et en l'occurrence à votre parcours.
Tu vois, donc il est sur les prémices en fait d'un très grand ménage intérieur, d'un très grand travail intérieur qui va avoir de toute façon un effet boule de neige dans son relationnel extérieur. Et dans son relationnel par rapport à sa propre personne. Et là on a un masculin qui veille sur toi de loin et qui a juste envie de te crier, mais en fait tout ce que je voudrais, surtout dans ces moments de doute, hein, dans ces moments de découragement, dans ces moments de prise de conscience qui font mal, hein. Il y a des vérités qui le piquent comme ça au quotidien, qu'il a du mal à encaisser, il dit rien, il donne le change aux proches, famille, amis, il donne le change, mais à l'intérieur ça pique, hein. Ça pique très fort, hein. Ça pique très fort. Il y a des prises de conscience, il commence à ouvrir les yeux sur certaines personnes autour de lui, sur certaines influences qui ont conditionné ses choix pendant longtemps. Oh, c'est très intense, vraiment. Il se raccroche à ce qu'il peut. Et quelque part, il se raccroche à des images de toi sur les réseaux, à des nouvelles si vous avez un cercle d'amis en commun, pour savoir que tu vas bien en fait. Ça lui fait plaisir de savoir que tu vas bien et quelque part ça lui fait du bien. Que de savoir que tu avances ou en tout cas d'avoir cette impression que tu rayonnes un petit peu plus, que tu as cette force au quotidien pour pouvoir rebondir, pour pouvoir te construire, pour pouvoir t'expandre et rayonner encore plus et faire des choix et multiplier les opportunités et dévorer ta vie. De toute façon, il sait qu'il va y avoir une conversation entre vous bientôt. Il sait que c'est la polarité masculine de toute façon qui va prendre l'initiative de lancer cette conversation. C'est quelque chose qui va remettre un petit peu carte sur table. C'est quelque chose qui va, comme je te le dis à chaque fois, qui va relancer un petit peu la partie d'échec. Je te cache pas que le parcours flamme jumelle, là pour ceux qui en sont à ce stade-là, c'est assez intense parce que vous n'êtes pas en fin de parcours, hein. Mais c'est un passage dit obligé parce qu'on est en pleine déconstruction pour une meilleure reconstruction et c'est intense, hein, c'est intense et vous êtes appelés à faire ça chacun de votre côté, chacun à votre façon, pour après essayer de tendre à la réunion si vous avez fait assez de travail chacun de votre côté à ce moment-là. Mais là on a un masculin qui se raccroche aux souvenirs qu'il a avec toi, qui se raccroche au bien-être que visiblement tu affiches au quotidien, même si parfois toi-même tu as l'impression que ça n'est qu'une façade, ou que même si toi-même tu as l'impression de devoir porter un masque de temps en temps, justement pour faire comme le masculin en fait, pour donner le change, pour faire comme si. C'est un soutien. À distance, en fait tu t'en rends pas compte, mais c'est un soutien à distance que tu lui procures, c'est une force à distance. Il n'est pas en train de te vampiriser, hein. Il est en train d'essayer de s'appuyer sur ton exemple comme il peut en fait, de s'appuyer sur ton influence, sur ton image, sur ce que tu dégages, pour essayer de faire pareil, plus ou moins consciemment en fait. Mais pour l'instant, c'est un masculin qui préfère que tu fasses ta vie, et que tu continues de travailler sur toi et que tu continues d'aspirer au bonheur, parce qu'en fait là on a un masculin qui est tellement en démolition avant la reconstruction que lui-même ne voit pas la reconstruction à venir, donc en fait il est dans le défaitisme, il est dans le fatalisme. C'est quelque chose de temporaire, hein. Il va rebondir, hein. Mais pour l'instant, et quand il va rebondir, c'est là en fait que les énergies vont jouer en ta faveur à toi par rapport à une reprise de contact et un lien qui va pouvoir évoluer. Pour l'instant là il est dans sa bulle et en fait c'est comme si l'univers te disait laisse-le dans sa bulle. Pour l'instant il a besoin d'apprendre certaines choses, il a besoin de voir certaines choses, il a besoin d'évoluer, de comprendre certaines choses par lui-même, tu vois. Donc c'est de toute façon vous êtes connectés, si vous êtes vraiment dans un parcours flamme jumelle, vous êtes connectés, vous restez connectés. Tu vois, donc tu vas sentir quand les choses vont changer, tu vas sentir quand les énergies autour de toi vont s'élever et vont te faire sentir qu'il va y avoir un retour de sa part. D'accord? Donc ne te mets pas martel en tête, continue.
continue toi, continue ta belle élévation, on va voir ce qui ressort pour toi potentiellement dans une prochaine canalisation. Mais là on a un masculin qui veille sur toi à distance et qui s'appuie sur ce que tu donnes dans ta vie en fait, tu vois, pour vraiment tenir le coup. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Likez, commentez et partagez autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.